Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du mois de janvier? Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, je vous prends dans une vidéo un peu école parce que je vais vous prendre avec moi sur plusieurs jours dans les préparatifs de mes partiels aux Beaux-Arts. Je suis en 5e année, en dernière année de master aux Beaux-Arts et les partiels aux Beaux-Arts se clôturent et se terminent à la fin de chaque semestre par un oral qu'on appelle les accrochages. L'accrochage, c'est quoi? C'est littéralement un accrochage de vos projets, comme une expo en fait, devant lequel vous passez avec un jury de l'école. Donc c'est un peu comme un entraînement en fait de votre futur diplôme et oral de diplôme. Et ça, on en fait 2 par an. Donc c'est toujours un exercice assez particulier, on va dire. À chaque accrochage, donc à chaque fin de semestre, le jury change. C'est assez cool parce que vous avez toujours des profs différents, de matières différentes et des avis différents. Donc voilà, mais c'est toujours un exercice un peu stressant pour les timides comme moi, où du coup vous devez défendre vos projets, expliquer vos projets, etc. etc. Bref, mais il me reste pas mal de trucs à faire, donc je vais vous prendre sur plusieurs jours pour les préparatifs de mes projets pour les accrochages. Et je vais essayer de filmer l'installation pour que vous voyez un peu ma salle, à quoi ça ressemble, etc. Voilà, donc là ça va s'étaler sur plusieurs jours. Vous, ça change rien, ça sera dans la même vidéo. Mais moi, là, ça va durer des jours de préparation pour l'accrochage. Donc, je vous embarque avec moi. Bon, du coup, ça donne ça. Donc bon, là, il y a mon ordi qui fait un bruit de fusée parce qu'il est en train d'exporter une des vidéos de janvier. Du coup, ça donne ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une reliure japonaise. Vous voyez, c'est les reliures d'extérieur. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière parce que j'avais fait en fait un workshop de reliure. C'est comme ça que j'ai appris à relier des livrets. Et je vous avais montré tout ce que j'avais fait. Je m'étais déter, j'avais fait des trucs méga stylés. Donc je vous mettrai à l'écran la vidéo. Je vous avais vraiment montré tous les livrets que j'avais fait pendant ce workshop qui avait duré 2-3 jours. Ça en fait c'est un des livrets que j'avais fait à l'époque, mais que j'utilise pas et que je garde tout le temps. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez voir la vidéo pour voir les livrets que j'ai fait. Donc là j'en ai refait un, donc j'ai fait 2 pages roses et à l'intérieur tout des pages jaunes avec une reliure bleue. En termes d'aiguilles, j'utilise uniquement les aiguilles Bohin, donc voilà, elles sont comme ça parce que je les trouve très solides et de très bonne qualité. Mon plioir, c'est un plioir en os, hein. Je vous conseille, si vous voulez faire de la reliure, d'acheter un plioir en os et pas en plastique parce que si ça se casse ou que ça fait des pocs, vous pouvez le limer vu que c'est de l'os alors que le plastique non. Tous mes fils donc qui sont ici, c'est des fils Gütermann, donc c'est une marque allemande qui est très bien parce qu'elle est très solide. Je vais vous montrer. Mais en fait, si vous voulez faire de la reliure, vous pouvez pas utiliser du fil à coudre classique. Enfin, vous pouvez si vous le faites pour vous amuser, mais sinon c'est du fil spécial. Et en fait, pour voir si un fil est assez résistant pour relier un livre, vous le tournez 2 fois dans chaque doigt, de chaque côté, hop, et vous tirez. Et vous voyez, là, il se casse pas. Je tire autant de fois que je veux, il va pas se casser d'ailleurs. Ça montre que le fil est assez résistant pour relier un livre. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et en plus, j'adore les bobines Gütermann parce que là, il y a un truc, vous voyez, qui est trop satisfaisant pour coincer le fil. Et ça, je peux vous dire que ça fait la diff parce que merci quand vous galérez à attraper le fil. Enfin bref, donc là j'en ai fait un, j'ai fait une reliure japonaise, je vais en faire un deuxième. Je vous remets sur le trépied et on est parti pour le deuxième round de reliure japonaise. Only see me as a friend. I could get used to the magic.
Au workshop, j'avais aussi fait plein de livrets en reliure classique. Reliure classique, c'est genre les reliures où genre le fil il est là à l'intérieur et où il se finit à l'intérieur. Donc on voit rien à l'extérieur quoi, c'est vraiment une reliure classique. Donc si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo un peu tuto reliure, bah dites-le moi et franchement je vous ferai ça avec plaisir parce que j'adore ça. Écoutez, là je vais continuer à relier toute l'après-midi. En même temps je suis en train d'exporter et de faire la miniature et tout des vidéos de janvier. Donc je fais ça en même temps pendant que ça s'exporte, je relis etc etc. Toujours là en train de faire de la reliure et Albus et Enzo viennent de rentrer de balade. Et Albus va avoir un petit candy cane. Regardez, on a trouvé ça genre avec ciseaux et c'est genre un petit sucre d'orge. Donc voilà, il va l'avoir, il rentre de balade, il est crevé en plus, assis. Regardez-le, sa petite tête. Non, Albus assis. Regardez-moi cette petite tête. Et voilà mon loup. Oh. C'est à quoi? C'est au bœuf, non? J'en ai aucune idée. Et là, il va s'installer, il va manger sa petite candy cane. En plus, il va bien avec mes chaussettes. Mes petites chaussettes sapin de Noël avec le petit et son sucre d'orge. Bon, alors attendez, je vais vous baisser parce que c'est bon. On est quelques jours plus tard. Je vous ai abandonné la fois dernière parce qu'en fait, j'ai refait de la reliure jusque super tard la nuit et du coup, j'ai pas eu le temps de vous filmer mes courses. Donc là, je vais vous les montrer. Aujourd'hui, je vais faire de la linogravure. C'est pour ça que je vais utiliser le matériel aujourd'hui. Et je n'ai pas terminé la reliure. Je pensais pas que j'allais devoir en faire autant en fait. Les feuilles, ça c'est des feuilles que j'ai récupérées dans l'atelier de gravure. C'est des feuilles que les étudiants utilisent pour nettoyer leurs plaques. Vous avez déjà vu ma vidéo quand j'étais en atelier gravure, on utilise en fait des feuilles, enfin pas tout le monde, mais là il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent des feuilles pour nettoyer leurs plaques. Comme moi je travaille sur le geste ouvrier, le geste des artisans, etc. Je voulais faire un projet avec ces feuilles, donc je les ai récupérées, je les ai mis à sécher, bref, ça a pris des jours de séchage. En les mettant en place sur la table et tout, j'ai vu que parfois on dirait un peu des montagnes. Paysages de montagne, donc je trouve ça trop beau. Vraiment genre des petits paysages quoi. Ça fait on dirait des petites montagnes et je trouve ça vraiment trop chou. Donc je les ai pas toutes découpées, genre là j'ai découpé tous les côtés pour que ça fasse vraiment un petit carnet. Et là il y en a certains que je découpe pas, par exemple là c'est des formats spécifiques donc ça fait vraiment un carnet comme ça. Donc vous voyez dedans après vous avez les mains des étudiants. Et je sais pas encore mais je pense qu'à mon diplôme je vais les mettre en libre service pour que les gens puissent repartir avec s'ils en veulent et donc laisser ces gestes à disposition pour tout le monde. Voilà, mais là il m'en reste pas mal à faire. Bah je vais devoir continuer donc je pense que ce soir je me couche encore super tard. Dans tous les cas aujourd'hui l'objectif c'est de préparer des plaques de linogravure. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour ça parce que j'avais pas de matériel à linogravure. Pardon. Alors, j'ai été faire mes courses au Géant des Beaux-Arts. Alors, pour commencer, j'ai acheté des plaques de linogravure, comme ça. Donc, regardez, parce qu'au magasin, je ne pouvais pas ouvrir. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec au Géant des Beaux-Arts, c'est que vous pouvez ouvrir les boîtes. Mais par contre, tout ce qui est en sachet, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc, j'ai pris un sac avec 2 plaques de lino, rouleau à pâtisserie. Après, j'ai pris un rouleau pour l'encre. Voilà, j'ai vraiment pas pris le plus cher. Parce que c'est un petit rouleau, donc c'est des rouleaux en caoutchouc super durs en fait. Et ça sert à vraiment travailler l'encre et la chauffer. Ce qu'on préfère le plus, bien sûr, les encres. Donc j'ai choisi les couleurs que je voulais. Et je vais faire, je pense, des doubles impressions. Donc je voulais des couleurs un peu peps. J'ai pris un jaune, un bleu. J'ai pris un rose, j'ai pris un vert, voilà. Alors oui, c'est pas les mêmes marques, ça c'est l'entrée de gamme, les encres moins chères de meilleure qualité, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas les moins chères, mais elles font partie des moins chères. Ça et ça, c'est une gamme au-dessus, donc c'est la même marque, c'est juste que ça c'est en grand format et ça c'est en plus petit format, mais c'est beaucoup plus cher, genre ça coûte 35 €. C'est bon pour vous? Ça coûte 35 € un comme ça. Donc voilà pourquoi je n'ai pris qu'un grand format. Celle-là elle coûte genre 12 €. C'est cette marque si vous voulez, donc voilà. Mais je vous conseille quand même cette marque, enfin le mieux, moi mes encres préférées, vous le savez si vous regardez les vidéos depuis Berlin, c'est les encres Charbonnel. Le pot d'encre Charbonnel c'était 66 €. Donc j'ai pris celui-là, voilà. Et pour finir avec la linogravure, j'ai pris un manche, enfin une gouge, des lames. Je vais faire un projet sur les pauses clopes des ouvriers.
genre un projet café clope, un truc comme ça marrant. Je me suis dit que j'allais faire des petites sculptures de mégots, mais genre avec plein de petites couleurs acidulées et tout en mode mignon quoi, bref. Donc j'ai pris de l'argile auto-durcissante parce que à l'école on a un four exprès pour l'argile. Comme je suis timide, je ne voulais pas m'incruster dans le cours, en plein cours d'année et embêter pour avoir une place dans le four parce que bref, faut s'inscrire et tout, c'est une galère. J'avais pas envie, donc j'ai pris de l'argile autodurcissante. Écoutez, on est reparti pour un tour. C'était mon bonne chance. Écoutez, je suis encore en train de faire des carnets, comme vous pouvez le voir là. Là, j'ai fait les coutures. Je pense que là, je vais faire une pause parce que ça me donne mal au crâne. Donc, je vais aller me démaquiller et me mettre en pyjama. Comme moi, je vous l'ai déjà dit, je suis de la team pyjama à la maison quand je travaille de la maison. Et là, je suis encore habillée genre en mode court quoi. Je crois que je vais aller prendre une douche. Moi, je vais aller prendre une douche. Et après, je continue avec l'édition. Un vrai plaisir. On se retrouve un autre jour pour moi et 2 secondes plus tard pour vous. Parce que du coup, c'est dans la même vidéo, mais moi, ça s'étale sur plusieurs jours / semaines. C'est préparatif. Puis le bruit de fusée, c'est mon ordi qui est en train d'exporter une vidéo et qui va me claquer sous les mains bientôt. Voilà. Écoutez, j'ai le petit monstre qui m'accompagne ici. Je suis essoufflée parce qu'il est midi et donc je viens de le descendre faire ses besoins. Là, c'est son nouveau spot. Quand je travaille sur le bureau, je mets le chauffage. Donc du coup, c'est son nouveau spot et souvent, il met sa tête sur mes pieds. Le plan d'aujourd'hui, c'est de graver les linos. Aussi, mon père va passer pour me déposer les châssis. Voilà, je galère à parler, désolée, mais cette nuit, j'ai très peu dormi. Donc du coup, je galère un peu à m'exprimer aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Mon père va passer dans 1 heure. Demain, je vais tendre les toiles avec vous. Je vous ai dit, je vous emmène dans les préparatifs de cet accrochage. Et aussi, j'ai terminé les livrets. Ça m'a pris un temps fou. Mais alors, un temps fou, vous imaginez même pas. Alors, attendez, je vous pose. Vous êtes en équilibre, là. J'aime le danger. Hein. Donc, j'ai fait tous ces livrets-là. Il y a les petits formats montagneux. Voilà. Et on a d'autres qui sont dans des formats classiques. Donc, plutôt carnet, voilà. J'en ai fait plusieurs au format et d'autres là. À chaque fois, j'ai fait des reliures de couleurs différentes. J'ai fait des couleurs différentes que chacun a celui qu'il veut. Et il y a des formats un peu plus rigolos comme celui-ci. Voilà, je trouvais ça un peu drôle. J'en ai fait d'autres comme ça. Lui, je le trouve trop beau. J'ai fait plein, vous voyez, hop. Des carrés, mais un peu plus hauts. J'en ai fait des grands, donc ça, c'est les grands. On dirait vraiment des montagnes, hein, c'est trop stylé. Donc écoutez, je ne suis pas plus fière. Ça m'a pris des jours. Là, j'en ai 18. Je voudrais qu'il y en ait une centaine. Donc voilà, idéalement 150. Je suis essoufflée parce que je viens de faire les allers-retours. Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Donc ça, c'est un projet de répétition que j'avais fait pour enlever la toile. Et celles-là, elles sont trop grandes. Ça, c'est un autoportrait que j'avais fait, voilà, pour le kiff. Ça n'a rien à voir avec l'école, quoi. La première fois que j'avais testé la peinture à l'huile. Là aussi, c'est un autre projet où j'avais fait un test à la peinture à l'huile. Je l'avais pas fini, mais j'avais commencé, c'était pas mal. Mais il faut que je termine. Là, je continue la gravure. Ça va me prendre toute la nuit, je le sens. Souhaitez ma bonne chance. En plus, là, je commence à stresser parce que l'oral arrive et du coup, j'ai envie de vomir. Parce que moi, quand je stresse, j'ai envie de vomir. J'ai des nausées, je sais pas pourquoi. Donc, c'est vraiment super, quoi. Franchement, un vrai plaisir. Bon, on est parti. Bon, autre jour pour vous. On va continuer ce qu'on a commencé hier. Terminé de graver cette plaque. Je vais faire un espèce d'étendoir pour les feuilles, vu que je vais faire des impressions. Ce matin et cet après-midi, je m'occupe des petites sculptures. Donc voilà.
15h30 et je prends la première pause de la journée parce que ce midi j'ai vraiment mangé genre sur le pouce. Je suis crevée. Donc là je vais faire une petite pause. Je me suis fait un smoothie banane mangue congelé. Voilà. Est-ce que j'ai utilisé le shaker d'Enzo de Prot? Évidemment que oui. En train de sécher derrière moi. Celle que j'adore c'est celle-là, là, la rose et jaune. Et j'aime bien celles qui sont au milieu sur papier blanc. Là, j'attends que la plaque sèche sur le radiateur, là, juste ici. En attendant que ça sèche, je vais faire cette plaque-là. J'espère que je la finirai ce soir. Mais je pense que ce soir, je vais me coucher extrêmement tard. Je vais juste me prendre une petite pause. Franchement, j'en ai besoin pour rester concentrée parce que je commence à avoir mal à la tête. Et voilà. Bon, écoutez, c'est la moi du montage qui vous parle. Comme vous le voyez, je suis dans mon lit en pyjama. J'étais en train de faire le montage de cette vidéo et en fait, je me rends compte que la vidéo va être très longue si je vous mets tout d'un coup. Donc, je vais la faire en 2 parties. Donc, je vous sors cette première partie lundi soir. Et comme le mardi, c'est le podcast, vous aurez la deuxième partie mercredi. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous mercredi aussi pour la deuxième partie dans laquelle on va faire les peintures et surtout, on va aller à l'école pour préparer ma salle pour le fameux oral d'accrochage. Donc, on va exposer tous les projets dans la salle et après, je vous ferai le débrief évidemment avant et après l'oral. Et voilà, j'espère que vous serez là mercredi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous. Tu vois, si je veux faire un espace, une salle avec tous les projets test, bah oui, c'est pas mal. Oh. Et la lumière. Là, je suis vraiment dans le légume, quoi. Là, je me balade dans les champs, quoi. Ici, je reprends les codes picturaux qui sont présents dans les autres projets. Ouais, c'est lui. Je mettrai les robots comme ça. Après, il fait ça.